CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term. Joe Biden a été élu en novembre, mais c'est seulement ce 20 janvier à midi qu'il deviendra président. Mais pourquoi aux États-Unis, la transition prend autant de temps et pourquoi l'investiture a lieu précisément le 20 janvier ? On vous explique. C'est la Constitution des États-Unis qui prévoit que l'investiture soit le 20 janvier. Le 20e amendement, section 1, ratifié en 1833, stipule que les mandats du président et du vice-président prennent fin à midi le 20 janvier. C'est la réponse courte. La réponse longue est un peu plus compliquée. En réalité, le jour de l'investiture était auparavant le 4 mars. La raison, les pères fondateurs des États-Unis voulaient laisser suffisamment de temps après le jour du scrutin du 3 novembre pour que les fonctionnaires puissent rassembler les rapports d'élection, mais aussi pour permettre aux candidats nouvellement élus de se rendre dans la capitale Washington. Mais avec les nouveaux moyens de communication et de transport, se rendre à Washington n'était plus trop compliqué. Beaucoup d'Américains pensaient alors qu'attendre le 4 mars pour faire l'investiture n'avait plus aucun sens. Roosevelt pensait qu'attendre jusqu'au 4 mars était vraiment trop long. Roosevelt a milité pour ce changement car il pensait qu'il n'y avait pas de temps à perdre. Donc il fut le premier président à être investi le 20 janvier pour son deuxième mandat en 1937. Voilà, vous savez maintenant tout sur l'investiture présidentielle aux États-Unis. Une dernière chose à savoir, c'est le vice-président qui prête d'abord serment. La raison, s'il arrive quelque chose au président pendant la cérémonie d'investiture, le vice-président peut immédiatement assurer l'intérim. Cela évite aussi que l'ancien président puisse continuer à exercer quelconque fonction après la fin de son mandat.